Alors, bonsoir Monsieur Ernest Pignon. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir ici à la ville de Mazan. Nous venons de voir donc, le spectacle du festival IN, Amitié. Je peux avoir vos impressions sur le spectacle? Sans y croire vraiment, quoi. Et là, il y a cette dimension. Il y a une approche poétique décalée qui ressemble à ce qu'on peut voir dans des films comme L'Or de Naples, voilà, ou Uccello Uccellini avec Toto. On est obligé de penser à Toto là, mais c'est grâce au jeu remarquable des trois comédiens, quoi. Oui. Vraiment. Oui. Ils sont remarquables. C'est très juste. Ouais. C'est dans l'esprit, quoi. Le parti pris de l'appréhension de ce texte, je ne sais pas, est très juste dans le sens qu'elle est juste et vous ne pouvez pas faire autre chose, quoi. C'est une espèce d'évidence. Alors notamment... Voilà. Merci beaucoup. Voilà. C'était vraiment très fort. Je disais que ça me fait penser à L'Or de Naples. Vous avez vu L'Or de Naples? On est obligé de penser à L'Or de Naples. Et à Uccello Uccellini. Mais c'est ça. Complètement. Et absolument. À la fois cette simplicité-là, voilà. Et cette profondeur-là. Absolument. Et en même temps, comme si il devait y avoir rien, tout devait être simple. Voilà. Ben, je dis tout à l'heure, je dis comme une espèce d'évidence. Elle me demande la mise en scène, je dis mais c'est une évidence. Il faut, voilà. C'est évident, c'est juste, voilà. c'est là. Il doit rien y avoir de sophistiqué parce que c'est cette pauvreté aussi. Absolument. C'est aussi en même temps, résonnent tous les mythes qui font notre culture. Bien sûr. Et notamment la crèche et le Christ et la comète et tout ça. Voilà. Mais ils vivent à Naples. Tout ça est d'une grande proximité. Mais oui, parce que c'est prosaïque. Complètement. Parce que ça fait partie de la vie quotidienne. Complètement. Et toutes ces valeurs-là sont des valeurs ordinaires pour eux, simples. Complètement. Et tous les trois, vous le faites comme ça. Vraiment. On essaye d'avoir cette... C'est incroyable. Il y a un rythme comme ça, vivant. Vraiment, je l'ai senti comme ça. Alors, je disais... il y a un côté de moment Victorio de Sica, un peu frimeur, comme ça, grand seigneur frimeur. Mais Édouard de Filippo est des fois un peu comme ça aussi, un peu frimeur, grand Aristo et tout ça. Je disais, parce qu'à Naples, il y a deux clans. Il y a les clans Édouard de Filippo et les clans Viviani. Absolument. Il est moins connu chez nous. Les napolitains, des fois, ils disent « Ah, mais Viviani ». Quand on dit Édouard de Filippo, ils disent « Oui, mais Viviani ». Et Viviani est plus pur. Oui, absolument. Il est plus pur parce qu'il a cette pauvreté exacte. Exactement. Et Filippo est un peu aristocratique. Voilà. Un peu de Sica, voilà. Et puis aussi, de Filippo, il a été, comment dirais-je, adopté par Strehler. Et donc le fait que Strehler l'ait monté a donné une sorte de notoriété internationale. Bien sûr. Alors que Viviani, c'est pas son problème. Non, il est resté ça reste la famille. Du peuple. Complètement. La famille, à la maison. Il est à la maison. Et on sent ça dans votre spectacle. Là. Vraiment, c'est un grand plaisir. Merci. Merci. Alors pour moi, c'était... c'est formidable. D'abord, moi, j'ai commencé à travailler ici à 10 km. Qu'est-ce que vous avez fait de ma mort? Les mains ouvertes et le cœur ouvert à l'état pur et dire que faire Que faire? Il nous avait annoncé tout ça. Et tout ça, il le savait. Et en même temps, maintenant, et en même temps, il est lumineux. Absolument. Il est lui-même une comète. Il est aussi une comète. Pasolini, c'est ça. Il est une comète. Et il donne toujours cette dimension. C'est-à-dire que, on le voit, à Catone, c'est l'histoire d'un petit voyou. Et il donne une dimension épique. Voilà. Il parle d'un truc... ou dans Mamma il parle de logement, de travail, mais il fait résonner presque Virgile, Dante ou Léopardi. Voilà. Et il y a ça. La marche. Il y a toujours cette... Dans l'enfer. Voilà. Absolument. Et on découvre Milan, les horreurs à Milan, qu'on découvre Rome, qu'on découvre Paris, avec tous les... comme Dante Alighieri qui descend. Et il y a chez Pasolini, il y a ce chemin. Toujours ça. Parce qu'il porte sur son dos toute l'histoire de la littérature, de la philosophie. Il y a une simultanéité du temps chez Pasolini. Il parle de maintenant, mais il sait qu'on est nourri de tout ça. Quand il est au Parti communiste et il fait l'Évangile. Il sait qu'on a 2000 ans d'histoire. Mais en même temps, des fois, il est en bagarre avec ses propres amis du parti. Mais complètement. Parce que ça ne se passe pas toujours bien. Bien sûr.